Salut tout le monde, Suspect 95. Suspect 95, le narrateur des faits de société, a su dès le début de sa carrière trouver son identité, tant au niveau de la coupe de cheveux que musicalement avec la singularité de son rap. Ses tests parlent énormément aux jeunes Ivoiriens et suscitent même la création d'un syndicat qui en surface paraît anodin et comique, mais dans le fond prône un éveil de conscience d'une génération féminine qu'il considère comme perturbée. Il va connaître une période sombre qu'il partagera avec les mélomanes plus tard dans un single Dans ma tête qui sera l'expression même de sa dépression inavouée. Cependant, au fond de cette pénombre, Suspect va voir un brin de lumière, Charline, son épouse, qui va l'accompagner dans la vie, mais aussi professionnellement. Au soir de ses 11 ans de carrière, nous rencontrons un Suspect 95 avec Société Suspecte, son album en date, qui reflète l'homme qu'il est devenu. Suspect 95, très tôt déjà au collège, vous développez la culture du freestyle pour vous défaire de votre image de timide et de premier de classe. C'est pas pour me défaire de mon image de premier de classe, enfin, c'est pas mauvais d'être premier de classe, mais c'était plus par rapport à... je voulais être cool, parce que j'étais pas cool à l'époque. Quand tu es premier, ça rime avec l'intello, qui a pas de go, qui a rien, qui ennuie en fait. Et c'est de cette image-là que je voulais me détacher. C'est pour ça que j'ai commencé les freestyles. C'est pour ça que je me suis lancé dans le rap, mais mon gros. Numéro 1, 2, 3, ainsi de suite, y'a que mon nom dans les 10 places quand tu fais le top 10. Au départ, j'ai eu un groupe. En fait, c'est tous les ringards de l'école, on s'est mis en comité pour faire, on s'appelait les Young Killers. La honte. Et puis, dédicace à mon ami David qui a eu cette idée nulle de nom. Mais c'est comme ça qu'on a commencé des petits freestyles. Vous obtenez donc le bac qui était la condition fixée par vos parents et votre père va vous faire une promesse devant toute la famille. Ma mère m'a dit, écoute, je sais que c'est parce que tu vas au studio, tu fais tes trucs que tu n'étudies pas. La condition pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire tranquillement, il faut m'avoir le bac. Et grâce à Dieu, j'ai eu mon bac. Là où je me suis fait escroquer, c'est que quand j'ai eu le bac, ma mère a changé d'avis. Elle m'a dit non, finalement, il faut que tu continues. Tu as eu le bac C, tu ne vas pas gaspiller ça comme ça, il faut que tu continues. Et c'est là que je suis allé voir mon père. J'ai appelé mon père un jour pour dire « Ah papa, voici la situation ». J'étais censé me lancer à 100% dans la musique, c'est ce que maman a dit. Mais au final, elle a changé d'avis, elle est en train de me ralentir. Et donc, il a convoqué tous les frères et sœurs, je sais pas, il y avait des oncles même, tout ça, pour dire « Mais voici ce que Manu dit. Il veut faire de la musique. Il a eu son bac comme il avait prévu, vous avez demandé le bac. Et aujourd'hui, moi, tous mes frères et sœurs, ils ont déjà une situation. Mais il m'a juste fait promettre que si je me lançais dedans, il fallait que je sois dans le top. Il ne fallait pas que je n'allais pas me lancer dedans pour être dernier ou pour être à la traîne. Il fallait que je lui montre que je mérite vraiment d'être dans ce système-là. C'est comme ça qu'on est parti. Ce que j'aurais pas prédit, c'est ma mère en train de me dire mon fils, si tu m'aimes pas chez ta vieille mamie, c'est la mère qui sacrifie, non l'inverse. Mais dans mon cas, je crois que je suis l'exception qui confirme la règle. Et très vite, Suspect, un single va suivre, le premier de votre carrière avec Baby Philippe. En vrai, c'est pas vraiment le premier, mais je pense que c'est le premier de mon entrée véritable dans le showbiz. On avait fait un premier titre avant qui s'appelait Demain t'appartient, qui avait tourné un peu quand même. Mais là, c'est le premier single qui est véritablement passé à la télé. Avant ça, on avait... Ouais, c'est ça, c'est le premier, je pense, qui est passé à la télé, en clip, sur les chaînes, à la radio, partout, dont on a fait véritablement la promo, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je considère aussi que c'est mon premier single. Et c'était une très belle expérience. Je remercie Baby Philippe pour ça. Puis vous trouvez votre style, celui qui vous ressemble vraiment avec un single. Est-ce que c'est forcé? Exactement, c'est vraiment à partir de là que je me suis... Enfin, avant ça, je me cherchais. En vrai, je cherchais mon identité.
Parce que moi, j'ai toujours su qu'il fallait que j'ai une identité particulière. J'ai commencé avec la coupe déjà. Ça, c'était mon premier pas dans la recherche de mon identité. Et ensuite, il fallait que musicalement, j'ai une identité. Et donc, j'avais fait, dans tous les sons que j'avais fait avant, je copiais un peu le rap français ici, je copiais un peu le rap américain là. Mais c'est à partir de Est-ce que c'est forcé que j'ai trouvé cette authenticité-là que je recherchais, c'est-à-dire rapper avec totalement mon accent, ça frise même le parler. Tu vois, souvent les gens me reprochent, mais c'est volontairement que j'ai commencé à faire ça, tu vois, pour que ceux qui écoutent, les mélomanes consomment véritablement directement ce que je disais, quoi. Donc c'est vraiment à partir de Est-ce que c'est forcé que j'ai trouvé ce créneau-là et je me suis plus arrêté. Est-ce que c'est forcé, tu connais pas, est-ce que c'est forcé, tu n'es même pas à l'aise. Est-ce que c'est forcé, est-ce que c'est forcé, si je fais pas ce qu'il faudrait, est-ce que ça me donne des boutons, est-ce que ça me donne des boutons, est-ce que ça me donne des boutons, dis-moi est-ce que ça me donne des boutons. Vous êtes à Niamey, Suspect, quand vous devenez père pour la première fois de Liana. Quand je dis pour la première fois, il n'y a pas encore de deuxième pour le moment, ça arrive bientôt, Inch'Allah. Les premières fois sont toujours marquantes. Ah ouais, ah non, c'était top. Et pour te donner l'anecdote, j'ai failli appeler ma fille Niamey. Je ne sais pas où j'ai eu cette idée-là, mais vraiment, quand j'étais là-bas, je me suis dit, autant marquer le coup, j'ai appelé la petite Niamey. Donc heureusement que j'ai une famille qui m'a dissuadé. Ils m'ont appelé pour dire c'est quoi cette idée? C'est le moment de profiter pour donner un nom que tu vas, pas que tu vas aimer, mais un nom que vous allez ressentir. C'est pas parce que tu étais à Niamey que tu vas appeler ton enfant Niamey, sinon on t'aurait appelé Abidjan ou Yopougon, tu vois. Donc j'ai laissé tomber l'idée, mais vraiment c'est un de mes plus beaux souvenirs parce que je pense pour moi ça a été un des plus beaux concerts parce que monter sur scène en ayant cette bonne nouvelle en tête, mais je te jure, et puis le spectacle qu'on faisait c'était pour les orphelins de Niamey. Vraiment c'était un souvenir marquant, vraiment beau souvenir. Suspect, vous allez aller de succès en succès, donc jusqu'à votre premier concert au Palais de la Culture, vous, face aux Ivoiriens venus vous célébrer. Le jour J, honnêtement, je pense que jusqu'à ce que je sorte parce qu'il y avait un mécanisme là pour me faire sortir, pour me faire apparaître progressivement. Je pense que je ne réalisais pas encore ce que c'était de voir 4000 personnes qui sont là uniquement pour toi. J'étais là même en coulisses, j'étais assis, c'est mon concert, mais c'est mon concert, c'est tout quoi. Mais lorsque je suis sorti et j'ai vu les flashs, parce que toute la salle avait allumé les flashs, j'ai vu l'accomplissement en fait. Parce que ma carrière, j'avais pas 50 ans de carrière non plus. J'étais vraiment, je me considérais même encore nouveau dans le game. Et faire cette salle-là, c'est vraiment un des plus beaux souvenirs pour moi parce que ce jour-là, on a vraiment communié. C'était mon moment quoi. C'était vraiment mon moment. Concert parfait, j'étais très heureux. Après cette réussite, vous devez faire face à une réalité que vous avez enfouie. Quelques mois auparavant, Suspect, la perte de votre compagne, la mère de Liana. Ouais, c'était en décembre de l'année précédente. Et justement, le Palais de la Culture, c'était mon retour. C'était le retour après cet épisode tragique-là. Et justement, pendant que je faisais le concert, c'est après que je me suis rendu compte que j'étais dans une dépression. Parce que quand j'ai fini le concert, le lendemain, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Je suis retourné dans mon quotidien morose, je peux dire. Et il m'a fallu du temps pour moi-même me rendre compte que mais c'est pas normal en fait. C'est quelque chose que tu as poursuivi depuis des années. Aujourd'hui, tu l'obtiens et l'adrénaline, la joie, l'engouement descend. Et donc, effectivement, durant cette période-là, je traversais, je pense que c'est ma période la plus sombre. Voilà, je me battais contre des démons liés à tout ce qui s'était passé, le décès de ma femme et tout. Donc voilà, c'est vraiment l'atmosphère dans laquelle je baignais à cette époque.
Et là, une pause s'impose. Je suis obligé finalement de faire une pause parce que moi-même en vrai, comme j'ai dit, je ne me retrouvais plus. J'avais plus de plaisir à faire quoi que ce soit. Composer la musique, tout ça. C'est dans cette période-là justement que je commence à même... je pars vers d'autres secteurs, je fais de la télé, je fais des trucs. Parce que je fais une sorte d'introspection et je comprends là, dans la période que je traverse une dépression, je me confie à ma famille, tout ça. Et quand j'ai commencé à m'exprimer, c'est là que j'ai vu en fait que c'est quelque chose que tout le monde vivait à une période ou à une autre. Bien souvent, tu penses que tu es seul dans quelque chose, mais le simple fait de savoir qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont traversé ça ou qui traversent ça, ça te galvanise d'une certaine manière. Et petit à petit, j'ai commencé à remonter la pente jusqu'à ce que je sorte le single qui a annoncé mon album dans ma tête, où j'ai exprimé justement, j'ai parlé pour la première fois de dépression et tout, parce que j'ai tenu à le faire justement parce que j'ai compris que c'était un fléau, c'était quelque chose qui minait notre jeunesse. Et le fait, comme moi à ma période, quand j'ai parlé aux gens et qu'on m'a dit que ouais, mais il y a plein de gens qui ont déjà vécu ça et voici comment on s'en sort, je me suis dit le fait d'en parler, moi aussi à mon tour, ça allait réveiller les mentalités, ça allait réveiller peut-être ceux qui traversent ça et ça allait leur faire comprendre qu'en fait, ben, vous n'êtes pas seul en fait. Il y a forcément un point, même si tu es dans le fond, tu es dans le noir complet, il y a forcément un point qui brille quelque part. Accroche-toi à ça. Au soir de vos 11 ans de carrière, Suspect, vous nous proposez un album empreint de maturité et de professionnalisme, tant dans les tests, les clips que dans les collaborations. C'est vraiment un aboutissement, hein, cet album-là. Mais 11 ans de carrière, ah ouais, c'est vrai. Hein? Je n'avais pas réalisé que je suis là depuis... Ah, c'est vrai que j'ai duré quand même. Donc en vrai, cet album, c'est un aboutissement. Hein. Avant ça, je procédais uniquement en single. Mais sur les singles, c'est difficile de montrer toutes tes facettes. C'est difficile de montrer tout ce dont tu es capable. Tu es obligé de concentrer ta force dans 3 minutes et c'est difficile de t'exprimer. Donc vraiment, cet album-là, c'est comme... c'est du Suspect 95 complet, quoi, tu vois. Ce que je voulais montrer, comment toutes les facettes, côté émotion, côté syndicat, rap pur, comment je voulais aller voyager. En fait, Société Suspecte, c'est un album. Moi, je me considère comme un narrateur. Je le dis toujours, je rappe ce que je vois, je rappe ce qui m'entoure. Et Société Suspecte, c'est la société à travers les yeux de Suspect. C'est ça. Et donc, on a fait le jeu de mots Société Suspecte. Donc, c'est un album où j'ai touché plusieurs sujets, corruption, famille, argent, quelquefois même politique sur les bords. Et c'est vraiment c'était vraiment le tout que je voulais livrer. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je prends le premier titre, le titre le plus vieux de l'album. Je crois que c'est Jesse Midjeka que j'ai enregistré. Ça fait peut-être 3 ans. Ouais, 3 ans comme ça que j'ai enregistré. Ouais, donc peut-être même plus. Hein. Voilà, donc ça m'a vraiment pris longtemps pour construire cet album. Oh, Jesse Midjeka. On sent donc le professionnalisme, comme je le disais, jusqu'aux collaborations. Tu avais eu des collaborations sur l'album? Ouais, là, sur l'album, on a Caris, qui est un rappeur franco-ivoirien, je peux dire, que j'avais rencontré lorsqu'il était venu à Abidjan grâce au directeur du Live Universal Mambi. Et on avait fait la connexion. C'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'humain. Il a tout de suite voulu me donner la force. On a fait le titre aujourd'hui. Et voilà, la collaboration s'est passée tranquillement. Après aussi, on a Youssoupha que je connais personnellement. Quand j'ai composé le titre éponyme même de l'album Société Suspecte, à la base, je devais être seul dessus. Mais dès que j'ai fini de composer, tout de suite, il m'est venu à l'esprit. Et comme j'avais déjà la connexion, je l'ai appelé pour dire grand. Voici un peu le son Société Suspecte de mon album. J'ai vraiment vu que tu me donnes un coup de main dessus. Et comme il était dans ses voyages et tout, dès qu'il a mis pied à Abidjan... Suspect, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne, que la jeunesse surtout retienne de vous? C'est pas Jésus mort, je suis à l'hôpital, j'ai de mourir. Non, on est toujours à l'actualité de l'album qui montre Suspect, sur tous ces aspects. Ce que je peux dire,
déjà c'est merci. Hein. Merci pour le soutien que j'ai eu, que j'ai toujours eu de la part du public. Merci pour tout ce soutien-là, parce que je l'ai clairement senti depuis la sortie de l'album. J'ai clairement senti que les gens sont avec moi. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est encourager en fait, tu vois. Moi, je n'étais pas prédestiné à faire ce que je fais aujourd'hui. Vraiment pas. Vraiment pas. C'était pas une route que la famille ou même qui m'était prédestiné. Il n'y a pas de chanteur dans ma famille, il n'y a rien. Je suis sorti de nulle part comme ça, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Dès l'instant où j'ai été piqué par ce virus, moi-même, j'ai refusé de faire demi-tour en fait. J'aurais pu me laisser convaincre par peut-être ma mère ou par tel qui allait me dire non, c'est pas le chemin, va sur un chemin classique. Mais je pense que j'allais pas être heureux en fait. J'allais manquer moi-même quelque chose, j'allais manquer moi-même mon chemin de vie. Donc le message que je veux apporter à tous ceux qui regardent, si tu as ce que ta voix intérieure te dit, prends le risque d'y aller. Parce que moi, je préfère aller me casser la tête plutôt que de ne pas aller et vivre avec les regrets du j'aurais pu. Voilà, c'est un peu...